saluons encore frères et sœurs dans le nom de Jésus-Christ. Nous remercions notre Dieu de nous avoir donné encore ce bon moment pour que nous puissions encore vous amener la parole de Dieu. C'est l'émission Message biblique du temps de la fin. Cette émission qui vous a toujours été présentée par l'Assemblée chrétienne Butembo qui se trouve ici à Vungi. Et Dieu va vous bénir partout où vous vous trouvez, et de loin comme de près. Que Dieu vous bénisse. Notre numéro de contact c'est le 09 94 04 73 96 09 94 04 73 96. Ama ukipenda kutufata ku Facebook ama ku YouTube, ou si vous voulez nous suivre sur Facebook ou encore sur YouTube, utaandika tu Assemblée chrétienne Butembo. Vous pouvez écrire tout simplement Assemblée chrétienne Butembo. Pale utapata mahubiri zetu. Et là vous allez trouver notre prédication. Tutaomba Mungu. Nous allons prier l'Éternel. Tunakushukuru tena Mungu Baba yetu. Nous te remercions encore Père notre Dieu, sababu uko mwema, parce que tu es bon. Tukihesabu mema yuko unatutendea, si nous pouvons compter tous les bienfaits que tu nous as donnés, na ukisema tulipe, et si tu nous demandes de payer, hatutapata malipo. Nous ne serons pas mais de payer. Tunakuja mbele yako, nous venons auprès de toi, tukiomba utawale tu maisha yetu, demandant que tu puisses dominer notre vie, utawale utu wetu wote, que tu puisses dominer notre être entier. Mungu Baba yetu, Père notre Dieu, uko mwema kwetu, tu es bon, unatupenda sana, tu nous aimes beaucoup, unapenda msikilizaji mpendwa, tu aimes cet auditeur bien-aimé, umempatia afya, tu as accordé la santé, umempatia nguvu, tu as accordé la force, na kwa hii saha et à ce moment anahesabika katikati ya watu wenye hai, il est compté parmi ceux qui sont vivants. Neema yako, c'est ta grâce. Wakati ameketi kando ya redio yake, lorsqu'il s'est assis à côté de sa radio, kusudi asikie neno lako, pour qu'il écoute ta parole, kumbariki kupitia hiyo neno, que tu puisses le bénir à travers cette parole. Kama haya kujua, s'il ne te connaît pas encore, ujifunue kwake, que tu puisses te révéler à lui, na maprobleme mbalimbali zinamkumba, et les différents problèmes qui l'entourent, ulete suluhisho, que tu puisses amener la solution. Mungu Baba yetu, Père notre Dieu, tunataka soma neno lako, nous allons bientôt lire ta parole. Imeandikwa ya kwamba, il est écrit que andiko linaua, l'écriture tue, lakini roho wako anapatia uzima. Mais ton esprit vivifie. Acha roho wako, laisse que ton esprit, ambaye aliandika maneno haya, qui a écrit ces paroles, ashuke tena, qu'il descende, atupakae, et qu'il puisse nous oindre, apakae auditoire yote, qu'il nous oindre tout notre auditoire, mjina la Yesu Kristo, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tutasoma ndani ya kitabu cha Ufunuo. Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse. Ufunuo mlango wa 6. Apocalypse chapitre 6. Tutaanza shairi yetu ya 12. Nous allons commencer au 12e verset. Tutasoma mjina la Yesu Kristo. Nous allons lire dans le nom de Jésus-Christ. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devait comme du sang. Nami nikaona wakati alipofungua muhuri wa 6, tazama palikuwa na tetemeko kubwa la nchi. Jua likakuwa jeusi kama gunia la manyoa, mwezi wote ukakuwa kama damu. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsque figuier secoue par un vent, viola jette ses figues vertes. Na nyota za mbinguni zikaanguka juu ya dunia, kama vile mtini anavyotupa matunda mbichi yake wakati unapotikiswa na upepo mkubwa. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Mbingu zikaondolewa kama ukurasa ulivyokunjwa, na kila mlima na kisanga kikahamishwa toka pahali pake. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves, les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Na wafalme wa dunia, na wakubwa, na matajiri, na majemadari,
na wenye nguvu na kila mtumwa na kila mtu mwenye uhuru wakajificha katika pango na nchini ya miamba ya milima. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Wakaiambia milima na miamba, mtuangukie, mtufiche mbele ya uso wake yeye anayeketi juu ya kiti cha ufalme na gazabu ya mwana kondoo. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Kwa maana siku kubwa ya gazabu yake imekuja, nani anayeweza kusimama? Ndugu mpendwa, Frère bien-aimé auditeur, hii neno itatimilika cette parole va s'accomplir wakati nye neema itakuwa imeisha kudunia yote, quand la grâce sera déjà cessée sur toute la terre, na itatimia et cela va s'accomplir sehemu ya mwisho ya ziki kubwa. dans la dernière partie de la grande Maandiko tribulation. nasema alipofungua muhuri wa sita, Les Écritures disent quand il ouvrit le 6e sceau, sababu mwalikuwa nafungua mihuri ni mwana kondoo aliyechinjwa. parce que celui qui est en train d'ouvrir les sceaux, c'est cet agneau qui a été immolé. Na sasa wakati alipofia kumuhuri wa sita, Alors quand il est arrivé au 6e sceau, maandiko nasema kukawa tetemeko kubwa la inji, les Écritures nous disent qu'il y avait un grand tremblement de terre. jua ikageuka nyeusi, La terre, le soleil le soleil était devenu noir, na mwezi ikakuwa kama damu. et même la lune est devenue comme du sang. Maandiko natuambia nyota ya mbingu ikaanguka kwa dunia. Les Écritures nous disent que les soleils du ciel tombèrent sur la terre. Sasa mwa ile wakati, Et maintenant, pendant ce moment ici, hii wakati ya magumu makubwa, pendant ce moment de grandes difficultés, mazingira inabadilika, l'environnement change, vitu vinabadilika. et les choses changent. Maandiko nasema wafalme wa dunia, Les Écritures disent que le roi de cette terre, maandiko nasema wajemadari wa hii dunia, l'Écriture dit que le général de cette terre, maandiko nasema wakubwa wa hii dunia, les Écritures disent que le grand chef, le grande personne de cette terre, maandiko nasema watajiri wa hii dunia, les Écritures disent que ceux qui sont riches de cette terre, maandiko nasema wenye uwezo wa hii dunia, les Écritures disent ceux qui sont puissants, ceux qui ont de la force de cette terre. maandiko nasema vile vile wa esclave watumwa wa hii dunia Les Écritures parlent des esclaves de cette terre. wakaenda kujificha ndani ya miamba, Ils sont allés se cacher dans les roches, wakaenda jificha ndani ya mapango, et ils sont allés se cacher dans de cavernes, wakaenda kujificha chini ya milima. et ils se sont cachés sous les Ni montagnes. kusema ile siku gisi nilikuwa nabambia, C'est-à-dire ce jour-là, tel que je vous le disais tantôt, utajiri wa mtu haputa muokoa, la richesse de quelqu'un ne pourra plus venir lui sauver. cheo chako achita kuokoa, Le grade ou bien n'importe quel en fait, grade que tu as ne peut jamais arriver à te ile sauver. siku ni siku ya hatari. C'est-à-dire ce jour-là, c'est un jour dangereux. Na maskini Même celui qui est pauvre, na tajiri celui qui est riche, na raisi le président, venye bakumujua Mungu ceux qui n'ont pas connu Dieu, batenda kujificha makaverne, ils iront se cacher dans des cavernes. batenda kujificha mumiamba, Ils iront se cacher dans des rochers. batenda jificha mumilima, Ils vont se cacher dans des montagnes. na batasema mulima utuangukie. Et ils vont demander que les montagnes puissent tomber sur eux. Na Mungu atusaidie Et sana. que Dieu nous vienne en aide. Maandiko nasema siku kubwa ya gazabu ya Bwana inakuja, ni nani anaweza kuivumilia? Les Écritures disent que le jour grand redoutable de l'Éternel arrive. Qui peut résister? Hakuna. Personne. Leo ni siku ya neema. Aujourd'hui, c'est encore le jour de la grâce. Mungu kunatenda kazi ndani ya unyenyekevu. Dieu œuvre encore dans la simplicité. Venye kiburi wanaendelea na kiburi, Ceux qui sont orgueilleux continuent à être hautains. venye kujivuna wanaendelea na majivuno. Et ceux qui sont hautains continuent à se comporter de cette façon-là. Lakini siku iko nakuja, Mais un jour est en train de venir. ni siku ya gazabu. C'est un jour de la vengeance. Ukisoma ndani ya Isaya, Si tu lis dans Ésaïe, Isaya 13, Ésaïe chapitre 13, shairi yake shairi ya kenda, le verset 9. Isaïe 13 verset 9, andiko nasema hivi: Voici les jours de l'Éternel arrivent, jours cruels, jours de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre à solitude et en exterminera les pécheurs. Isaya 13 shairi ya 9. Tazama siku ya Bwana inakuja, siku kali ya gazabu,
kali na hasira kubwa, kufanya nchi kuwa ya kuharibika na kuharibu watu wake wa zambi wasikae ndani yake. Mungu atusaidie sana. Dieu nous vienne en aide. Siku ya Bwana iko nakuja. Le jour de l'Éternel est en train de venir. Maandiko nasema ni siku ya ghadhabu. Les Écritures disent que c'est un jour de la colère, de la vengeance. Maandiko nasema kwamba Les Écritures nous disent Mungu atafanya dunia iwe ukiwa, Dieu fera que la terre soit déserte. na ataharibu wote wenye zambi. Il va détruire tous ceux qui commettent le Shairi la péché. 10. 10e verset. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Maana nyota za mbinguni na matangamano yake hazitatoa nuru yao. Jua litatiwa giza wakati wa kucha kwake, na mwezi utaacha kuangaza nuru yake. Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des auteurs, et j'abattrai l'orgueil des tyrans. Nami nitazibu ulimwengu kwa sababu ya ubaya wake, na wenye zambi kwa sababu ya uovu wao. Nami nitakomesha kiburi cha wenye majivuno, nami nitaangusha chini majivuno ya wenye ukali. Mungu wetu atusaidie sana. Notre Dieu nous vienne en aide. Hii siku iko nakuja. Ce jour est en train de venir. Leo ni siku ya mwanadamu. Aujourd'hui c'est le jour de l'homme. Mwanadamu anafanya vya anapenda. L'homme fait tout ce qu'il veut. Mwanadamu anatimiza maamuzi yake. L'homme accomplit tout ce qu'il pense. Mwanadamu akiamua kuwa na wanawake wake 10 atakuwa nao. Si l'homme décide d'avoir 10 femmes, il peut en avoir. Mwanadamu akiamua kuwa homosexuel atavifanya. Si l'homme aujourd'hui peut décider d'être un homosexuel, il peut faire ça. Mwanadamu akipenda kuwa mume armé atavifanya. Si l'homme peut décider aujourd'hui d'être un main armé, il peut le faire. Lakini siku iko nakuja. Mais un jour est en train de venir. Yenye kiburi chenye mwanadamu. Où cet orgueil de l'homme. Mungu atainyenyekeza. Dieu va faire cesser ça. Mungu atazibu dunia juu ya malice yake. Et Dieu va punir le monde à cause de son malice. Mungu atusaidie sana. Et Dieu nous vienne en aide. Ni siku iko nakuja. C'est un jour qui approche. Ndani ya Sophonie. Dans Sophonie. Sophonie kipindi yake ya kwanza. Sophonie chapitre 1er. Karibu na Zakaria. À côté de Zacharie. Unafia kumalaki, unarudia nyuma, unafia ku Zakaria, kisha unafia ku Aje, kisha unafia ku Sophonie. Ni Sophonie kipindi ya kwanza. Sophonie chapitre 1er. Unaanza shairi yake ni ya 14. Vous commencez au 14e verset. Sophonie kipindi yake ya kwanza. Sophonie chapitre 1er. Shairi yake ya 14. Verset 14. Andiko natuambia hivi. L'Écriture nous dit ceci. Le grand jour de l'Éternel est proche. Siku kubwa ya Bwana ni karibu. Il est proche. Ni karibu. Il arrive à toute hâte. Na inafanya mbio sana. Le jour de l'Éternel fait attendre sa voix. Hata sauti ya siku ya Bwana mtu inatoa sauti. Et les héros poussent des cris amers. Na wafalme wanatoa sauti kali. Ce jour est un jour de fureur. Siku hiyo ni siku ya woga. Un jour de détresse. Siku ya mateso. Un jour d'angoisse. Siku ya uharibifu. Un jour de ravage. Siku ya ukiwa. Un jour de destruction. Siku ya maharibiko. Un jour de ténèbres. Siku ya giza. Un jour d'obscurité. Siku ya huzuni. Un jour de nuée et de brouillard. Siku ya mawingu na giza zito. Muko nasikia gizi maandiko na décrire ile siku. Vous écoutez comment les Écritures sont en train de décrire ces jours-là. Ile siku hayafika bado. Ces jours-là n'est pas encore arrivé. Leo tuko msiku ya neema. Aujourd'hui nous vivons encore dans les jours de la grâce. Lakini siku kubwa ya kuogopesha. Mais ce jour grand redoutable. Siku maandiko nasema ni siku ya mabomoko. L'Écriture dit que c'est un jour de destruction. Iko inakuja. Ce jour est en train de venir. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous vienne en aide. Atuwezeshe. Et qu'il nous fasse tupate kuweka maisha yetu ndani ya utaratibu. Pour que nous puissions mettre notre vie dans l'ordre. Niliwaambia kwamba ndani ya Ezekieli. Je vous ai dit que dans Ézéchiel. Kipindi ya 7. Chapitre 7. Shairi ya 12. Verset 12. Unafika ku 19-20. Vous arrivez au 19-20e Andiko natuambia ata franga. L'Écriture nous dit
même l'argent. Batatupa fedha kwenye barabara. On va jeter de l'argent sur la route. Dhahabu itazarauliwa. L'or sera méprisé. Sababu avyo ndio bilikuwa kuchanjo ya upotevu wao. Parce que ce sont des biens qui ont été à la base de leur Leo perdition. tuko natafuta franga mchana na usiku. Aujourd'hui, nous cherchons l'argent nuit et jour. Ni mzuri. C'est une très bonne chose. Lakini jambo ya muhimu mvile vyote. Mais la chose la plus capitale de Ni toutes ces kutafuta kwanza Mungu mu maisha yako. c'est de chercher premièrement Dieu dans ta vie. Hivi vitu vyote vitapita. Parce que toutes ces choses vont passer. Hivi vyote vituko tunaona. Tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, cela passera. Lakini neno nasema kwamba Mais l'Écriture nous dit neno la Mungu la parole de linakaa Dieu milele. demeure éternellement. Mungu wetu atusaidie Et sana. notre Dieu nous aide beaucoup. Baada ya kanisa bibi harusi kunyakuliwa, Après l'enlèvement de l'église épouse, baada ya 144,000 kukuwa sele, après que les 144 000 soient niliwaambia scellés, kwamba munyama atafanya kazi, je vous ai dit que la bête fera une œuvre. vile vile kutakuwa makatastrophe naturelle zitaingia musiku ya Bwana. Également, il y aura des catastrophes naturelles qui vont pénétrer dans le jour de Na l'Éternel. ndio zetuko tunazungumzia. Et ce sont dont nous sommes en train de parler maintenant. Ukisoma tamu Matthieu 24 yaniko nisha basomea tuirudilie tena. Si vous lisez même dans Matthieu 24, c'est une écriture que je vous ai déjà lue. Matthieu 24 verset 29, Matthieu 24, verset 29. andiko nasema hivi: L'écriture dit ceci. Aussitôt après ces jours de détresse, Lakini mara moja nyuma ya mateso ya siku zile, le soleil s'obscurcira, jua litatiwa giza, la lune ne donnera plus sa lumière, wala mwezi hautatoa nuru yake, les étoiles tomberont du ciel, na nyota zitaanguka toka mbinguni, et les puissances des cieux seront na ébranlées. nguvu za mbingu zitatikisika. Mukono na gisi maandiko kuna bidekrir. Vous voyez comment l'écriture est en train de décrire toutes ces Mu choses. maandiko presque yote yenye kuna basomea, Dans toutes les écritures que je suis en train de vous lire, viko nazungumuzia jua, on parle ici du soleil, ya kwamba itatiwa giza, que le soleil sera obscurci. viko nazungumuzia mwezi, On parle de la lune, ya kwamba itakuwa nyekundu kama que damu, la lune deviendra rouge comme du sang. viko wanazungumuzia nyota, On parle des étoiles, ya kwamba zitaanguka que mbinguni. les étoiles tomberont du ciel. Mungu wetu atusaidie Que sana. notre Dieu nous vienne en Ni aide. vitu vyenye Mungu alizungumuzia kuanzia agano la kale Ce sont des choses que Dieu a fait mention à partir de l'Ancien Testament mpaka mwagano jipya. jusqu'au Nouveau Testament. Mungu iko na vizungumuzia. Dieu a parlé de toutes ces Ni choses. kutaka ambia mwanadamu ya kwamba afanye angalisho. C'est pour prévenir à l'homme qu'il soit très Hii attentif. dunia Cette terre, jinsi Isaya alituambia ndani ya Isaya 24, comme Esaïe nous l'a dit dans Esaïe chapitre 24, shairi ya 19, verset 19, ya kwamba dunia imelewalewa sawa mlevi, que la terre chancelle comme un homme ivre. dunia imeyumbayumba sawa vibanda, La terre est en train de chanceler comme des dunia tentes. inaanguka La terre est en train de tomber na haitasimamaka et tena. ne pourra plus se Ni relever. hivi asema Bwana, C'est ainsi, dit l'Éternel, mbele ufalme wa Yesu Kristo, avant que le royaume de Jésus-Christ, ufalme wa miaka 1000 uanzishwe kwa dunia, les royaumes de 1000 ans ne puissent commencer sur la terre, Mungu atasafisha kwanza dunia Dieu va premièrement purifier la terre. na ataisafisha kupiga hii mapigo. Et il va purifier la terre à travers ses plaies, ses fléaux. Mungu atusaidie Que sana. Dieu nous vienne en aide. Uko mwenye heri Vous êtes heureux wakati yenye umeamini Mungu quand vous êtes arrivé à croire à Dieu kulingana na gisi maandiko inavyosema. conformément tel que les Écritures nous Lakini hivi enseignent. vitu Mais ces choses, ukuwe wa kiburi, que tu sois orgueilleux, ujali sipojali, que tu t'inquiètes ou que tu ini ne fois te tu soucies pas. kunabakia mkunyakuliwa, Et une fois que tu es resté à hivi l'enlèvement, vitu utaviona. toutes ces choses, tu vas les vivre. Mungu wetu atusaidie. Et Dieu nous aide beaucoup. Leo ni wakati ya kukomboa muda. Aujourd'hui, c'est le temps de racheter. Hamutakuwa repeshage. Il n'y aura plus de repêchage. Kusema alishindwa hizi Pour makuru. dire qu'il a échoué ses coups, Tena tumurudilie mwanzo. on va voir comment on peut Labda les ataziweza. récupérer. Peut-être qu'à la dernière Ndugu chance, il va réussir. mpendwa, Frère bien-aimé, wakati tu unabakia kunyakuliwa, quand ils restent là, le c'est blanc, fini pour toi. mekwisha kwako. C'est fini pour toi. Mekwisha kwako. Mungu akusaidie sana. Que Dieu t'aide beaucoup. Mungu anisaidie Que sana. Dieu m'aide beaucoup. Tupate kuangalia maneno na Que maana. nous puissions prendre toutes ces choses en considération. Ukisoma ndani ya Esaïe chapitre 26, chapitre 30, Si tu lis dans Ésaïe chapitre 30, verset 26, verset 26, andiko nazungumzia tena pale kitu kingine. l'Écriture parle de quelque chose encore ici. Kitatimia ndani ya hii siku kubwa ya Bwana. Va s'accomplir dans le grand jour ici de l'Éternel. Ndani ya Isaya Dans Ésaïe, nimesema ni makumi mbili na sita, chapitre 36, makumi mbili na sita, chapitre 26,
Tutaanza shairi yake ya makumi tatu. Nous allons commencer au 30e verset. Mutaniwa razi kidogo. Vous allez me pardonner peu. Ni Isaya makumi tatu. C'est Ésaïe chapitre 30. Shairi ya makumi mbili na sita. Le 26e verset. Isaya makumi tatu. Ésaïe chapitre 30. Shairi ya makumi mbili na sita. Le 26e verset. Andiko inasema hivi. L'écriture nous dit ceci. Ésaïe chapitre 30. Isaya makumi tatu. Shairi yake ya makumi mbili na sita. Le 26e verset. Inaandikwa hivi. Il est écrit ceci. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande. Na nuru ya mwezi itakuwa kama nuru ya jua, na nuru ya jua itaongezeka mara 7 kama nuru ya siku 7. Comme la lumière de 7 jours, lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple, et qu'il guérira la plaie de ses coups. Kama nuru ya siku 7 katika siku ile Bwana atakapofunga vidonda vya watu wake na kuponyesha kidonda cha pigo lao. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous vienne en aide. Jua itawaka fois 7. Le soleil va briller 7 fois. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide beaucoup. Ita briller fois 7 même siku moja. Le soleil va briller fois 7 mais dans un seul jour. Na jinsi jua inawakaka. Et comme le soleil brille, njo vile mwezi itawaka. Ce sera de la même façon que la lune va aussi briller. Watu batalungula. Les gens seront calcinés. Na haitakuwa mwisho. Et ça ne sera pas la fin. Wakati itakuwa imewaka sana. Et quand ça va briller ardemment, imelunguza watu. Ça va calciner les gens. Itageuka tena. Ça va encore se transformer. Inakuwa giza. Pour devenir ténèbres. Ni vitu vitatimia. Ce sont des choses qui vont s'accomplir. Vitatimia mumuhuri wa sita. Ces choses vont s'accomplir dans le 6e sceau. Mungu wetu atusaidie sana. Notre Dieu nous aide beaucoup. Tutarudia pale ambapo tuliachia jana. Nous allons retourner là où nous nous sommes arrêtés hier. Kusudi tuweze kusonga mbele. Pour que nous puissions avancer. Pamoja na maneno ya Mungu. Avec la parole de Dieu. Ndani ya Ufunuo kipindi ya 8. Dans Apocalypse chapitre 8. Tutaanza shairi ya 6. Nous allons commencer au 6e verset. Ufunuo 8. Apocalypse chapitre 8. Shairi yake ya 6. Le 6e verset. Andiko nasema hivi. L'écriture nous dit ceci. Kushairi la 6. Au 6e verset. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent en sonner. Na wale malaika 7 wenye baragumu 7 wakajifanya tayari kuzipiga. Le premier sonna de la trompette, il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre, et les tiers de la terre furent brûlés, et les tiers des arbres furent brûlés, et toute herbe verte fut brûlée. Malaika ya kwanza kapiga baragumu, na ilikuwa mvua ya mawe na moto yaliyochanganyika na damu. Yakatupwa juu ya dunia, sehemu 1/3 ya dunia ikateketea, na sehemu 1/3 ya miti ikateketea, na majani mabichi yote yakateketea. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrassée par le feu fut jetée dans la mer, et les tiers de la mer devenaient du sang. Malaika ya 3 akapiga baragumu, nyota kubwa ikaanguka toka mbinguni, ikawaka kama taa, ikaanguka juu ya sehemu 1/3 ya mito na juu ya chemichemi za maji. Et les tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et les tiers des navires périt. Na jina lake ile nyota shairi ya kenda. Wakakufa sehemu 1/3 na viumbe vilivyo katika bahari wenye uhai, na sehemu 1/3 ya merikebu zikaharibiwa. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur les tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Sharia 10. Malaika ya 3 akapiga baragumu, nyota kubwa ikaanguka toka mbinguni, ikawa kama taa, ikaanguka juu ya sehemu 1/3 ya mito na juu ya chemichemi za maji. Et le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Na jina lake ile nyota linaitwa Pakanga, na sehemu 1/3 ya maji ikakuwa pakanga,
na wana wa watu wengi wakakufa kwa maji ya haya kwa sababu yalitiwa uchungu. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fit frapper, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Malaika ya nne akapiga baragumu, sehemu moja ya tatu ya jua ikapigwa, na sehemu moja ya tatu ya mwezi, na sehemu moja ya tatu ya nyota, ili sehemu ile ya tatu itiwe giza. Mchana usiangaze sehemu moja ya tatu yake, wala usiku vivyo. Je regardais, et j'attendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Kisha nikaona nikasikia tai akiruka katikati ya mbingu, akisema kwa sauti kubwa, ole, ole, ole wao wanaokaa juu ya dunia, kwa sababu ya sauti zilizobaki za baragumu za malaika watatu walio tayari kupiga. Ni baragumu 7 Ce sont 7 trompettes ambazo hazihusu kanisa. qui ne concernent pas l'église. Ni baragumu ambazo zitatimilika Ce sont des trompettes qui vont s'accomplir baada kanisa kunyakuliwa, après l'enlèvement de l'église na baada neema kuisha et kudunia. après que la grâce sera déjà finie sur la terre. Mungu atusaidie sana. Et que Dieu nous aide beaucoup. Hautasema eti hizi baragumu Tu ne diras pas que non, toutes ces trompettes, njo neno ambayo tuko tunahubiri. c'est la parole que nous sommes en train de Hapana. prêcher. Non. Hizi baragumu Ces trompettes, ni baragumu za mapigo. ce sont des trompettes de fléau. Huko nasikia maandiko nasema wakati yenye baragumu ya kwanza ilipigwa, Vous écoutez, l'écriture dit quand la première trompette fut sonnée, kukakuwa barafu grele yenye inachanganyika na moto na damu. il y eut de la grêle mêlée au sang. Kukakuwa vile kukakuwa makatastrophe naturelle. Maandiko nasema ya kwamba mimea, L'écriture dit qu'il y eut des catastrophes naturelles, des plantes majani mabichi et des feuilles vertes zikaunguzwa. ont été brûlées. Ni wakati baragumu ya kwanza C'est ilipigwa. quand la première trompette fut sonnée. Mubaragumu ya pili, À la deuxième trompette, maandiko nasema ya kwamba kitu fulani kama vile mulima mkubwa ambayo iko ambraze na moto ikatupwa ndani ya bahari. l'écriture dit quelque chose semblable à une montagne qui était embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Na sehemu moja ya tatu ya bahari ikakuwa damu. Et la troisième partie de la mer était comme le sang. Ni kusema C'est pour dire que hizi baragumu ces trompettes hazihusu wakati ambapo tuko naishi leo. ne concernent pas le moment dans lequel nous vivons. Hautakamata baragumu Tu ne peux pas prendre la trompette ama ile ya 7 ou soit la septième unasema ile baragumu ya 7 et pour dire que la septième trompette, njo ujumbe ambao iko nahubiriwa c'est leo. le message que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui. Unasema ule malaika wa 7 Tu dis que le septième ange wa baragumu de la trompette njo mjumbe mwenye alibeba ile ujumbe. et que c'est lui le messager qui a pris ces messages. Ni uongo mutupu. C'est un mensonge. Aba ba malaika Ces anges ici, haiko ba malaika ba ce kudunia. ne sont pas des anges terrestres. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous vienne en aide. Sababu Parce que ukisoma ndani ya Ufunuo 8 si tu lis dans Apocalypse 8, shairi ya pili, deuxième verset, unasikia maandiko nasema, et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. nami nikaona malaika 7 wanaosimama mbele ya Mungu, nao walipewa baragumu 7. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide beaucoup. Munajua Vous savez, kuko malaika 7 wenye viko na baragumu il y a 7. 7 anges qui ont 7 trompettes. Kunakuwa malaika 7 bebiko na vikombe 7. Il y a 7 anges qui ont 7 coupes. Na kunakuwa malaika 7 ba maandiko. Il y a aussi 7 anges des Écritures. Kwenye maandiko nasema andika kwa malaika wa kanisa Laodikia. Là où les Écritures disent écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Andika kwa malaika wa kanisa ya Efeso. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Haiko vitu vya kuchangana. Et ce ne sont pas des choses qui se mêlent ici. Aba ba malaika ba baruha Les anges ici dont on a écrit des lettres, ni malaika wa makanisa 7. ce sont des anges des 7
église. Lakini kuna kwa malaika ba vikombe. Mais il y a des anges de coupe. Kuna kwa malaika ba baragumu. Il y a des anges de trompette. Ni vitu ambavyo vitapitika baada ya kanisa kunyakuliwa. Ce sont des choses qui vont se passer après l'enlèvement de l'église. Na baada ya neema kuisha ndani ya Israeli. Après que la grâce sera finie, c'est haiko vitu vya kuchanga leo. Ce ne sont pas des choses à mélanger ou à mêler aujourd'hui. Hizi baragumu saba. C'est cette trompette. Munakuwa kwanza baragumu sita. Il y a d'abord 6 trompettes. Zile baragumu sita. Les 6 trompettes. Ni baragumu ambazo zinafatana moja juu ya ingine. Ce sont des trompettes qui se suivent successivement l'une après l'autre. Na ni baragumu za mapigo. Et ce sont des trompettes de fléau. Hizi baragumu sita za kwanza. Ces premières 6 trompettes. Na hizi mapigo. Et ces fléaux. Zitafika ndani ya muhuri wa sita. Vont arriver dans le 6e sceau. Lakini hii baragumu ya saba. Mais la 7e trompette ici. Njo inafanya kipekee. C'est ce qui fait la particularité. Njo inafanya kipekee. C'est celle qui fait la particularité. Sababu ukesoma hii baragumu ya saba. Parce que si vous lisez la 7e trompette, inatangazwa ndani ya Ufunuo kipindi ya 10. Elle est proclamée dans Apocalypse chapitre 10. Shairi yake ya saba. 7e verset. Inaandikwa hivi. Il est écrit ceci. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, lakini katika siku za sauti yake malaika ya saba, quand il sonnerait de la trompette, wakati atakapokuwa tayari kupiga baragumu, le mystère de Dieu s'accomplirait. Alafu siri ya Mungu itamalizwa. Comme il a annoncé à ses serviteurs le prophète. Kama alivyohubiri kwa watumishi wake manabii. Hapa ndani ya Ufunuo kipindi ya 10. Ici dans Apocalypse chapitre 10. Verset 7. Verset 7. Ni annonce. C'est une annonce. Ya ule malaika wa saba wa baragumu. De septième ange de la trompette. Hapa hakupiga baragumu. Ici il n'a pas sonné de la trompette. Lakini alikuwa tayari kupiga baragumu. Mais il était prêt à sonner de la trompette. Huyu malaika wa saba. Ce 7e ange. Haiko malaika wa vizazi saba, wa kizazi cha saba. Il n'est pas l'ange du 7e âge. Sababu malaika wa kizazi cha saba. Parce que l'ange du 7e âge. Naye vile alipewa baruha. Lui aussi, il lui a été donné une lettre. Sa malaika wa kizazi cha kwanza. Comme l'ange du premier âge. Mpaka kizazi cha sita. Jusqu'au 6e âge. Na wa saba vile alipewa baruha. Et le 7e aussi, on lui a donné une lettre. Hakupewa baragumu. On ne lui avait pas donné une trompette. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous vienne en aide. Ni kusema hii écriture. C'est-à-dire cette écriture. Ya Apocalypse 10. D'Apocalypse 10. Verset 7. Verset 7. Haiko accompli mwakati yetu. N'est pas accompli dans notre temps. Mungu wetu atusaidie sana. Que Dieu nous aide beaucoup. Mungu wetu atusaidie sana. Que Dieu nous vienne en aide. Hapa mu chapitre 10. Ici dans le 10e chapitre. Mu verset 7. Verset 7. Ilikuwa annonce. C'était une annonce. Ya malaika wa baragumu wa saba. De l'ange de la 7e trompette. Lakini baragumu ya saba. Mais la 7e trompette. Inapigwa mu Ufunuo kipindi ya 11. A été proclamée dans Apocalypse chapitre 11. Mustari ya 15. Verset 15. Inaandikwa hivi. Il est écrit ceci. Le 7e ange sonna de la trompette. Malaika saba kapiga baragumu. Munaona anakaipiga mu chapitre 11 verset 15. Il vient sonner la trompette dans chapitre 11 verset 15. Lakini mu chapitre 10 verset 7. Mais dans chapitre 10 verset 7. Ilikuwa tu annonce. C'était juste une annonce. Sasa hapa mu 15, mu 11 15. Maintenant dans 11 15. Wanatuambia le 7e ange sonna de la trompette. Malaika wa saba akapiga baragumu. Il y dans le ciel de fortes voix qui disaient. Na zilikuwa sauti kubwa katika mbingu zikisema. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur. Ufalme wa dunia umekwisha kuwa ufalme wa Bwana wetu. Et à son Christ. Na wa Kristo wake. Et il régnera au siècle des siècles. Na yatatawala hata milele na milele. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu. Na wale wazee 24 wanaoketi mbele ya Mungu katika viti vyao wakaanguka kifudifudi wakaabudu Mungu. En disant, nous te rendons grâce Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Wakisema tunakushukuru wewe Bwana, Mungu Mwenyezi, wewe uliye na uliyekuwa,
kwa sababu umetoa uwezo wako mkubwa na kutawala. Mungu wetu atusaidie sana. Ni kusema baragumu sita, six trompettes zenye zinafatana moja juu ya ingine, six trompettes qui se suivent l'une après l'autre, ni mabaragumu ya mapigo. Ce sont des trompettes des fléaux, na zinatimia muhuri wa sita. Et ce sont des trompettes qui s'accomplissent dans le 6e saut. Lakini muhuri ya saba inafanya upekee. Mais le 7e saut fait une particularité. Lakini baragumu ya saba inafanya kipekee. Mais la 7e trompette fait une particularité. Baragumu ya saba, la 7e trompette, wakati yenye inapigwa, quand elle fut sonnée, ndani ya Apocalypse 11 verset 15, dans Apocalypse 11 verset 15, hakuna mapigo yoyote nilikuwa. Il n'y a aucun fléau qui s'est abattu sur. Lakini maandiko yanatuambia kwamba, mais les Écritures nous disent que kulikuwa acclamation, il y avait des acclamations, kulikuwa louange, il y avait des louanges, na kulikuwa sasa utawala, ili annoncer utawala wa miaka 1000 kuanzishwa. Et cela a annoncé le règne de 1000 ans. Proclamer. Et cela veut dire proclamer. Ile ni jambo ya kwanza. C'est la première chose. Na jambo ya pili. Et la deuxième chose. Ile mystère de Dieu. Les mystères de Dieu. Inapata sasa accomplissement yake. Trouve maintenant son accomplissement. Mungu wetu apewe sifa sana. Notre Dieu soit sababu maandiko nasema imetuambia ndani ya Ufunuo 10. Parce que les Écritures nous ont dit dans Apocalypse 10. Ufunuo 10 sheria 7. Apocalypse 10 7e verset. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, lakini kwa katika siku za sauti yake malaika ya 7, quand il sonnerait de la trompette, wakati atakapokuwa tayari kupiga baragumu, le mystère de Dieu s'accomplirait, alafu siri ya Mungu itakapomalizwa, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes, kama alivyohubiri kwa watumishi wake manabii. Pas le mystère de Dieu s'accomplira. Ici, il ne s'agit pas que sio kusema itatimika s'accomplira. Ce n'est pas à dire que ça s'accomplira. Lakini wakati nyali pika baragumu, mais quand il sonna de la trompette, ndani ya Ufunuo 11 shairi ya 15, dans Apocalypse chapitre 11 15e verset, ilikuwa kutangazwa kwa utawala wa miaka 1000. C'était pour proclamer le règne de 1000 ans. Na pale siri ya Mungu ilipata kutimia. Et là le mystère de Dieu s'est accompli. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide beaucoup. Nikutaka kuambia kwamba, c'est pour chercher à vous dire que hizi baragumu sita, c'est 7 trompettes. Ni baragumu mapigo. Ce sont des trompettes de fléau. Baragumu sita. Et 6 trompettes. Ni baragumu mapigo. Ce sont des trompettes de fléau. Na zitatimilika baada ya kanisa kunyakuliwa. Et elles vont s'accomplir après l'enlèvement de l'église. Zitatimilika baada ya 144,000 kukuwa scellé. Elles vont s'accomplir après le scellement de 144,000. Na zitatimilika mwile miaka 3 na nusu ya mwisho. Et elles vont s'accomplir dans les 3 dernières années. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide beaucoup. Ni vile ndio maandiko inabipanga. C'est comme ça que les Écritures en tout cas mettent cela en ordre. Na ni vile ndio itabitimiza. Et c'est de cette manière-là qu'ils vont les accomplir. Sasa muangalie mzuri maandiko kitu tulisoma. Maintenant, faites attention, regardez bien. Tel que nous avons lu. Kuna kwa baragumu 4 za kwanza. Il y a 4 premières trompettes zenye zinapigwa qui sont sonnées, na mapigo yake et leurs fléaux zinaelekea mazingira et s'adressent à l'environnement. Acha tusome maandiko. Laissez-nous lire les Écritures. Ufunuo kipindi yake 8, Apocalypse chapitre 8, shairi yake ni ya 7, le 7e verset. Le premier sonna de la trompette. Wa kwanza kapiga baragumu. Il y de la grêle, du feu mêlé de sang, qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Verset 7. Malaika ya kwanza kapiga baragumu, na ilikuwa mvua ya mawe na moto yaliyochanganyika na damu, yakatupwa juu ya dunia. Sehemu 1/3 ya dunia ikateketea, na sehemu 1/3 ya miti ikateketea, na majani mabichi yote yakateketea. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrassée par le feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devait du sang. Malaika ya pili akapiga baragumu, na kitu mfano wa mlima mkubwa unaowaka moto kikatupwa katika bahari, na sehemu 1/3 ya bahari ikakuwa damu. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vu mouru, et le tiers des navires périt.
Wakakufa sehemu moja ya tatu ya viumbe vilivyo katika bahari vyenye uhai, na sehemu moja ya tatu ya merikebu zikaharibiwa. Na merikebu zitakuwa bahari ile siku, même les bateaux qui seront en train de naviguer ces jours-là zitakuwa mojo imeandikwa, et ils seront là parce que les écritures font mention de cela. Nazo zikangamia, et tous ont péri. Le troisième ange sonna de la trompette. Il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Et elle tomba sur les tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Malaika tatu akapiga baragumu, nyota kubwa ikaanguka toka mbingu, ikawaka kama taa, ikaanguka juu ya sehemu moja ya tatu ya mito na juu ya chemichemi za maji. Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Na jina lake ile nyota linaitwa Pakanga, na sehemu moja ya tatu ya maji ikakuwa pakanga, na wana wa watu wengi wakakufa kwa maji haya. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Malaika ya ine akapiga baragumu, sehemu moja ya tatu ya jua ikapigwa, na sehemu moja ya tatu ya mwezi, na sehemu moja ya tatu ya nyota. Ile sehemu ile ya tatu itiwe giza, mchana usiangaze sehemu moja ya tatu yake, wala usiku vivyo. Munenda ona, là vous voyez que ya kwamba maandiko iko wazi, les écritures sont claires. Hizi baragumu ine za kwanza, ces 4 premières trompettes, mapigo yake, ce fléau inaelekea mazingira, s'adresse à l'environnement. Ukunasikia bahari inapigwa, vous écoutez la mer est frappée, maji yake inakuwa machungu, et l'eau devient très amère. Unasikia bahari na mafleuve zinapigwa, et vous écoutez que les fleuves sont aussi battus. Moja juu ya tatu ya viumbe viviko ndani ya bahari vinaangamia. Un tiers sur tous les êtres qui sont dans la mer sont péris. Merikebu zinaangamia. Et même les bateaux qui sont là vont périr. Mungu atusaidie sana. Dieu nous aide beaucoup. Majani mabichi na lungula, les feuilles vertes sont brûlées. Ni kusema, c'est pour dire vitu vitakuwa vya terrible. Les choses seront terribles. Mungu akusaidie ndugu mpendwa. Dieu puisse vous aider, frères bien-aimés. Hivi vitu visifikake kudunia. Que ces choses ne puissent pas arriver sur la terre. Na huko kwa dunia. Pendant que tu seras encore ici. Dunia itateseka sana. La terre va souffrir. Ni mateso yenye. Ce sont des souffrances. Hatuwezi pata lugha ya kuzifasiria. Nous ne pouvons pas décrire. Lakini maandiko kunatuelezea. Mais les écritures sont en train de nous parler des choses qui vont arriver sur la terre. Les choses qui vont s'abattre aux gens qui n'ont pas cru à Dieu. Ce sont des choses tellement horribles. Aujourd'hui, nous sommes en train de te supplier, bien-aimé. Nous sommes en train de t'exhorter d'une façon là. Que tu cherches Dieu pendant qu'il se trouve encore. Que tu puisses te séparer du péché. Que tu te sépares de la fausse doctrine. Mais tu te crois comme quelqu'un qui connaît tout. Mais cette terre ici, il y a des choses mauvaises qui ont été réservées pour cette terre. Et la terre sera frappée. Et là où elle va tomber, ce système ne pourra plus se relever. Et Dieu nous aide beaucoup. Et qu'il nous fasse vraiment grâce. La 5e trompette, vous allez la trouver dans Apocalypse chapitre 6, le premier verset. Là, vous allez écouter l'écriture en train de dire le 5e ange sonna de la trompette. Ufunuo 6 shairi ya kwanza. Ufunuo 9 shairi la kwanza. Ufunuo 9 shairi ya kwanza. Malaika ya 5 akapiga baragumu. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Nikaona nyota iliyotoka mbinguni imeanguka juu ya dunia, na yakapewa ufunguo wa shimo pasipo mwisho. Elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Akafungua shimo pasipo mwisho, moshi ukapanda kutoka ile shimo kama moshi wa tanuru kubwa, jua na hewa vikatiwa giza kubwa,
sababu ya ule moshi wa shimo. De la fumée sortir des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Nzige zikatoka katika ule moshi, zikakwenda juu ya dunia, zikapewa nguvu kama nguvu za nge na za dunia. Mungu atusaidie sana. Mungu, que Dieu nous fasse grâce. Hii ni baragumu ya tano. Ça c'est la 5e trompette. Wakati baragumu ya tano ilipopigwa, quand la 5e trompette fit sonner, Jacques asema nikaona nyota ikianguka toka mbinguni ikashukia kudunia. Jean dit, je vis une étoile tomber du ciel sur la terre. Ufunguo ya ile pui ya abime ikapewa yule malaika. Et la clé de ce puits de l'abîme fut donnée à cet ange. Akafungua ile pui pasipo mwisho. Il ouvrit ce puits sans fin. Maandiko kasema mukatokea moshi. Et l'écriture dit que une fumée fut sortie de ce puits. Na ile moshi ilikuwa kubwa kama tanuru. Et ce fumée était vraiment d'une grande hauteur comme peut la fourneuse. Na jua. Et même le soleil. Na hewa. Même l'air. Zote zikatiwa giza ont été na ile moshi avec cette fumée. Maandiko nasema ile moshi. L'écriture dit dans cette fumée mukatokea mapanzi sorti de sauterelles. Na zile mapanzi zikazitapanya kudunia. Et ces sauterelles s'éparpillaient sur toute la terre. Zikapewa mamlaka sawa vile mamlaka ya nge. On leur donna du pouvoir comme le pouvoir du scorpion. Munajua nge? Vous connaissez les scorpions? Les scorpions. Nge. Inalumaka sawa nyoka. Ça pique comme les serpents. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide beaucoup. Ni vitu vitatimilika. Ce sont des choses qui vont s'accomplir. Vitafatana chronologiquement. Ce sont des choses qui vont se succéder d'une manière chronologique. Baragumu ya kwanza vitapita. Pour ce qui concerne la première trompette, ya kuhusu baragumu ya pili binakuja. Ce qui concerne la seconde trompette, senye binapita baragumu ya tatu inapigwa. Quand ça passe, la troisième trompette fit sonner. Baragumu ine nafata. Et la quatrième trompette sonnera. Ni mapigo juu ya mapigo. Ce sont des fléaux sur fléaux. Ni mapigo juu ya mapigo. Des fléaux sur des fléaux. Muko naona dunia. Vous voyez la terre. Leo muko na karepo kadogo ke muko nako. Aujourd'hui vous avez un peu de réponse. Leo muko na kasalama ke muko nako. Vous avez un peu cette accalmie. Juba tuto ba Mungu bakingali kwa dunia. Parce que les fils de Dieu sont encore sur cette terre. Juba bibi harusi kingali kwa dunia. Parce que l'épouse est encore sur cette terre. Senye Mungu atamaliza kazi na kanisa bibi harusi. Quand Dieu va finir l'œuvre avec l'église épouse. Senye Mungu atamaliza kazi na Israël. Quand Dieu va finir l'œuvre avec Israël. Oh, bibi tapata dunia. Oh, ce qui va arriver sur cette terre. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Ushahidi haina andiko nasema hivi. 4e verset, l'écriture nous dit ceci. Il leur fit dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Wakaambiwa wasiharibishe majani ya dunia, wala kitu chochote kilicho kibichi, wala muti wowote, ila wale watu wasio na alama ya Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Wote wenye batakuwa abakupata alama ya Mungu. Tous ceux qui n'ont pas reçu la marque de Dieu. Juu ya nyuso zao. Sur leur front. Venye hawakuamini huduma ya washuhuda wawili. Ceux qui n'ont pas cru au ministère de 2 témoins. Na wote wenye balibakia kukanisa ya mataifa wakati alinyakuliwa. Et ceux qui sont restés pendant que l'église des nations a été enlevée. Kutosha kutubikira pumbafu. Hormis cette vierge folle. Hizi mapigo baragumu. Ces fléaux de la trompette. Zitawapiga. Vont s'abattre sur eux. Ndio unasikia maandiko nasema ya kwamba. Et c'est là que vous écoutez l'écriture en train de dire. Panzi. Ces sauterelles qui ont le pouvoir comme celui du scorpion. L'écriture dit qu'ils ne puissent pas faire du mal sur les feuilles. Qu'ils ne puissent pas faire du mal sur les plantes. Qu'ils fassent du mal sur ceux qui n'ont pas reçu la marque de Dieu sur leur front. 5e verset, il dit ceci. Il leur fit donner, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et les tourments qu'elle causait étaient comme les tourments que causent les scorpions quand ils piquent un homme. Wakapewa amri ya kwamba wasiwaue, lakini wawatese kwa miezi 5, na mateso yao yalikuwa kama mtu anavyoumwa na nge.
Vabatese tout. Qu'on puisse les rendre vraiment souffrants. Pendant 5 mois. Pendant 5 mois. Ici va où? Et que qu'ils ne puissent pas les tuer. Souffrance à 5 mois, bila répond. Souffrance de 5 ans, ça répond. 5 mois, ça répond. 5 mois, ça répond. Souffrance qui tapiki dunia. La souffrance qui va s'abattre sur la itapika banadamu benye habakupokea alama ya Mungu. Et cette souffrance va arriver aux hommes qui n'ont pas réussi la marque de Dieu. Ipigo ya ipanzi. Ce fléau des sauterelles haitatesa mimea. Ne va pas faire souffrir les plantes. Ce sont des fléaux qui vont s'adresser uniquement aux gens qui n'ont pas réussi la marque de Dieu. Et sur leur front. Parce que si vous lisez dans Apocalypse 7, le premier verset, l'Écriture nous dit après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, et ils retenaient le 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffla point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Nyuma ya maneno haya nikaona malaika wane wakisimama katika pembe 4 za dunia, wakizuiza pepo 4 za dunia. Upepo usivume juu ya dunia, wala juu ya bahari, wala juu ya muti wowote. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant, et il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Nikaona malaika mwingine akipanda toka upande linapotoka jua, mwenye muhuri wa Mungu aliye hai, akawapigia kelele kwa sauti kubwa wale malaika 4 waliopewa kuzuru dunia na bahari, akisema, musizuru dunia wala bahari wala miti, hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Nikutaka mwambia ndugu wapendwa ya kwamba, c'est pour chercher à vous dire, frères bien-aimés, muhuri baragumu ya 5 dans cette 5e trompette, wakati panzi zinapandishwa toka moshi, quand les sauterelles vont en tout cas monter de la fumée, zenye ziko na uwezo sa yange, qui ont le pouvoir comme celui du scorpion, zitatesa pendant 5 mois wale wenye bakuwa na alama ya Mungu juu ya paji ya uso zao. Vont faire souffrir pendant 5 mois ceux qui n'ont pas réussi la marque de Dieu. Lakini muile wakati, mais pendant ce temps, kulingana na Ufunuo kipindi ya 7, conformément à Apocalypse chapitre 7, 144,000 tribus d'Israël, 144,000 tribus d'Israël, wao watakuwa wametiwa muhuri ya Mungu juu ya paji ya uso zao. Ils auront déjà été scellés du sang de Dieu sur leur front. Ni kusema tourment, c'est-à-dire ce tourment, haitapiga 144,000, ne va pas s'abattre sur les 144,000, sababu mwi wakati, parce que pendant ce temps, 144,000, les 144,000 itakuwa tu iko naishi mu Israel, ils seront en train de vivre toujours dans lakini bao watakuwa épargnés, mais ils seront épargnés, sababu mwi wakati, parce que pendant ce bao temps, watakuwa wamekuwa na alama ya Mungu. Ils auront déjà reçu la marque de Dieu. Mungu atusaidie sana. Dieu nous aide na Mungu apate kutuelesha maneno haya. Et que Dieu fasse grâce pour que nous ni maneno ya kilindi sana. Ce sont des choses très profondes. Ndani ya Isaya, dans Esaïe, andiko nasema hivi. L'Écriture nous dit ceci. Isaya, Esaïe, shairi ya 26, le verset 26 et le chapitre 26, shairi yake ya 22, le 20e verset. Andiko nasema hivi. L'Écriture nous dit ceci. Isaya, Esaïe, 26, chapitre 26, shairi yake ya 22, le 20e verset. Andiko nasema hivi. L'Écriture nous dit ceci. Ni andiko inahusu Israël. C'est une écriture qui concerne Israël. Inahusu 144,000 tribus d'Israël. Il concerne les 144,000 tribus d'Israël. Mwi wakati ya baragumu ya 5. Pendant ce temps de la 5e trompette. Juba batakuwa bametiwa muhuri. Parce qu'ils auront déjà reçu habatapata mapigo ya baragumu. Et ils ne vont pas recevoir le fléau de cette trompette. L'Écriture dit ceci concernant les Israélites. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Muje watu wangu, mwingie ndani ya nyumba vyenu, ndiyo, na kufunga milango yenu nyuma yenu, mujifiche kwa dakika kidogo, hata wakati kasirani hii inapopita.
Mungu atusaidie Et sana. Dieu nous aide beaucoup. Maandiko za mingi zitatimilika mwile wakati. Les Écritures vont s'accomplir pendant ce temps. Na mwile wakati itakuwa maandiko ya mapigo. Et pendant ce temps, ce sera des Écritures de fléau Zo zitatimia. qui vont certainement Muimagine s'accomplir. pendant 5 mois ya mapigo. Imaginez-vous pendant 5 mois de fléau. 5 mois sauterelle 5 mois de sauterelles. yenye iko na uwezo ya saa ya nge. Les sauterelles qui ont le pouvoir comme celui du scorpion. Iko na tourmenter tout. En train de tourmenter tout. Hautakufa. Tu ne vas pas mourir. Utapenda utafute kifo ile Tu wakati. vas chercher la mort pendant ce Lakini Mungu moment-là. atakuwa amearete kifo isikuwe mwile Mais wakati. Dieu va arrêter la mort Pendant 5 mois. pendant 5 mois. Oh, Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide beaucoup. Hii haiko action itatimika tu localement. Ce n'est pas une action qui va se passer localement. Itakuwa sur toute la terre. Elle va se produire sur toute la Biblia terre. inasema zile panzi zilizitapanya kudunia yote. La Bible dit que ces sauterelles se sont éparpillées sur toute la terre. Jutu ya kutourmenter. Rien que pour tourmenter. Mungu atusaidie sana. Et Dieu nous aide beaucoup. Nyakati zetu zinafika mwisho. Et notre temps est arrivé à la fin. Tutaendelea. Nous allons continuer. Mungu wakati iko atupatia nguvu. Dieu sera en train toujours de nous fortifier. Ilikuwa ni kipindi ujumbe wa kibiblia wakati wa mwisho. C'était le message biblique du temps de la fin. Ambayo ililetwa kwenye na kanisa kusanyiko la Butembo. Nous a été présenté par l'église Assemblée chrétienne Butembo. Na ni ndugu Erasto Kalumendo ndio alikuwa Et mtafsiri. c'était le frère Rasto Kalumeno qui était interprète. Emedo na Jisinie Njoba alituweka ku Facebook na ku YouTube. Et le frère Emedo et Justinien, ce sont eux qui ont pris les images, même les sons pour mettre ça sur Facebook. Mungu awabariki mahali pamona papatikana. Que Dieu puisse vous bénir partout où vous vous trouvez. Na hii maneno ipate nafasi ndani ya mioyo yenu. Et que ces paroles trouvent une place dans vos cœurs. Wakati inapoitwa leo mupate kutengeneza maisha yenu. Car il est encore appelé aujourd'hui que vous puissiez arranger vos vies. Tutaomba Mungu. Nous allons prier le Seigneur. Tunakushukuru Mungu wetu. Nous te remercions notre Dieu. Sababu mpango wako kwetu Parce que ton plan pour nous, ni ya salama. c'est un plan de paix. Na umetuingiza ndani ya mpango wako wa wokovu. Et tu nous as fait entrer dans ton plan du salut. Umetufanya wana wako kupitia kazi ya Tu msalaba. nous as fait tes fils à travers ton œuvre de la croix. Na umetufanya bibi harusi wako kupitia ujumbe wa Biblia wakati wa Et mwisho. tu nous as fait ton épouse à travers le message biblique du temps de Wakati la bibi fin. vitapiga dunia, Quand ces choses vont s'abattre sur la terre, tutakuwa ndani ya pumziko. nous serons dans les repos. Tutakuwa ndani ya raha Nous mbinguni. serons dans une joie au ciel. Vitu vyenye umetayarishia Les choses que tu nous as ni préparées, vitu vizuri ce sont des bonnes choses vyenye havijawahi kupandwa juu ya roho ya mwanadamu. qui ne se sont jamais été plantées sur les cœurs de Ni l'homme. vitu vyenye macho hayawahi Ce kuona. sont des choses que les yeux n'ont jamais Ni vues. vitu vyenye masikio hayasikia. Des choses que les oreilles n'ont jamais Vitu vyenye entendues. unatayarisha beba na kupenda. Les choses que tu as préparées Asante pour ceux qui Bwana. t'aiment. Merci Père. Sababu batoto yako Parce que tes fils, ulibateua kabla kuweka misingi ya tu ulimwengu. les as prédestinés avant même la fondation. Acha de cette venye monde. bangali na zubaha Et laisse que ceux qui sont encore dans la distraction, ndani ya zambi dans les péchés, uwajie que msaada, tu puisses leur venir en aide, uwaguseko tena, que tu puisses les toucher wapate et kujirekebisha. qu'ils puissent revenir sur leur âge. Journée tunaitia mikononi Nous mwako, remettons la journée entière entre tes mains. tubariki, Que tu puisses nous bénir, bariki maaktivite zetu, que tu puisses bénir toutes nos activités. jina la Yesu Kristo, Dans le nom de Jésus-Christ. amen. Amen.